artisanale, ou encore les explosifs seront traqués. Lorsque des explosifs seront volés, par exemple en Italie, eh bien, les autorités allemandes ou encore espagnoles seront mises au courant, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais une autre mesure est beaucoup plus controversée cette fois, c'est l'utilisation des données personnelles des passagers aériens. Par exemple, notre numéro de téléphone, notre numéro de compte en banque, nos préférences alimentaires ou encore notre adresse email. Nous serons mis sous haute surveillance, comme c'est le cas déjà aux États-Unis. Alors, est-ce que la fin justifie les moyens? En tout cas, de nombreuses organisations non gouvernementales ou encore des membres du Parlement européen sont contre cette mesure. C'est le dossier de cette édition. Mais tout de suite, je vous propose de passer en revue l'essentiel de l'actualité communautaire de la semaine. La crise politique belge pourrait-elle retarder la signature du traité de Lisbonne le 13 décembre? Le gouvernement actuel n'est chargé que des affaires courantes et certains constitutionnalistes ont mis en doute sa légitimité à signer un traité européen. Les autorités belges répondent qu'il y a un véritable consensus en Belgique sur les questions européennes et la Commission, pour sa part, précise que la capacité du Royaume d'agir en droit communautaire n'est pas en question. Le groupe d'extrême droite du Parlement européen pourrait disparaître la semaine prochaine, moins d'un an après sa création. Sur fond de tensions entre Rome et Bucarest, les 5 eurodéputés